Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour ou bonsoir selon que vous recevez cette émission le matin ou le soir. Chers compatriotes Baïmboka, ici TV du Peuple RD Congo. Voilà, chers compatriotes, il s'agit de la chute de Rwindi. C'est juste un flash, chers compatriotes. Yako Kamwa, le général Shikoshin Tambwe, Babengisie Nakin, na ba-officier Mosusu Mwambe, Yafardese. Ils sont rappelés à Kinshasa, chers compatriotes. Nous recevons cette information de Actu 30, le magazine d'information Bendele Ekweyate de la RDC. Alors, qu'est-ce qu'il raconte de Rwindi, le général Chiko Chintambwe et 8 autres officiers FARDC rappelés à Kinshasa? C'est le chef d'état-major général des forces de la République démocratique du Congo, le général d'armée Christian Chiwewe Songesa, à travers un télégramme parvenu à actu30.cd, rappelle à Kinshasa 9 officiers FARDC. Alors, de ces officiers FARDC se trouve notamment le général-major Chiko Chintambwe, commandant des opérations militaires contre les rebelles M23 RDF sur le front nord, et le général de brigade Nzam Arthur, commandant de la 32e brigade de réaction rapide. Ces derniers sont rappelés dans la capitale congolaise afin d'être soumis aux interrogatoires après la prise de Rwindi par des rebelles M23 appuyés par l'armée rwandaise le 8 mars 2024. D'autres officiers, entre autres le colonel Bakulu Zungu John, le colonel Aroni Nyamushebwa, le lieutenant-colonel Kalenga Makonga Beston, le lieutenant-colonel Kalaou Moukaz Alain, le lieutenant-colonel Mulunda Vumba Kalenga Abdon, le CPF Kigamba Kialondagwa John et le CPL Sila Bokomba Jean sont également attendus par cette commission d'enquête. Pour rappel, la cité de Rwindi, située en plein parc des Virunga, au nord Kivu, avait été abandonnée par les forces armées de la République démocratique du Congo en motif d'un repli stratégique visant à protéger le matériel lourd de l'armée congolaise. Voilà, cela nous vient à partir de Beni, du journaliste Anderson Chada Djouma. Chers compatriotes, je nous rappelle que il y a quelques jours, nous avons été informés de la cabale qui s'est tramée autour du général Chiko Chintambwe qui a failli être assassiné. Alors, parmi ces généraux-là, ou ces colonels, ces officiers-là, il y a eu une accusation d'un capitaine qui lui-même aurait été abattu après avoir accusé ces officiers-là comme ayant touché de l'argent du M23 RDF, c'est-à-dire du Rwanda, et par extension de Paul Kagame, une somme de $50 000 chacun, pour faire en sorte que le général Major Chiko Chintambwe tombe dans un piège pour être tué. Averti, alors
Chico Chintambwe a fui, il s'est replié sur Lubero. Pas pour se cacher, mais pour les attendre et les mettre en embuscade au cas où ils arrivaient à Ruindi et qu'ils continuaient jusqu'à Lubero. Mais voilà, nous avons vu ces M23 RDF entrer calmement et tranquillement à Ruindi sous les yeux de la MONUSCO complice. La MONUSCO complice qui, tout le monde les a vus défiler, hein, les M23 qui pénétraient dans Ruindi, devant cette MONUSCO qui était là, à les regarder. Voilà, chers compatriotes. Et maintenant, on nous dit qu'ils sont tous convoqués. C'est normal. Je pense que le général-major Chico Chintambwe sera lavé de tout soupçon parce que il y a eu déjà un préalable là-dessus. Donc, je ne crois pas que Chico Chintambwe soit impliqué dans cette trahison. Voilà, ils devront s'expliquer, hein. Donc, s'il est prouvé que ce n'était pas un repli stratégique et que les accusations du capitaine sont fondées, eh bien, ils seront traduits en justice et puis il y aura condamnation à mort, hein. Voilà, chers compatriotes, c'était juste un flash et nous espérons que les choses se passent bien. Mais j'aurais appris que les M23 seraient coincés déjà à Ruindi et il est possible qu'il y ait récupération de la cité de Ruindi. Voilà, nous terminons en disant Ingeta, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.